Sors de ce trottoir maintenant, sale clochard! Le coup de pied dans la plante du pied réveilla Michel avec violence. Il ouvrit les yeux en clignant sous le soleil brûlant de l'après-midi. 2 policiers se tenaient au-dessus de lui, silhouette sombre bloquant la lumière. L'homme se redressa lentement. Cheveux gris longs et emmêlés, barbe sale, visage marqué par 65 années, dont la moitié passée dans la rue. Maigre, plusieurs couches de vêtements, baskets sans lacets. À côté de lui, un sac plastique contenant tout ce qu'il possédait au monde. Il ne dit rien. Il se contenta de regarder les policiers avec des yeux fatigués qui avaient trop vu. Il était 16 heures, vendredi, au vent d'une banque sur une avenue animée. Michel s'était assoupi après avoir obtenu 5 € en faisant la manche. Il comptait acheter du pain pour le dîner. Le sergent Romain Mendes regardait Michel avec un dégoût à peine dissimulé. 35 ans, robuste, uniforme impeccable, posture agressive. « Lève-toi, maintenant !» Il donna un léger coup de pied dans la jambe de Michel. Michel se leva lentement, les genoux craquant de façon audible. « Bonjour, officier. »« Bonjour. » Le caporal Marc Santos éclata de rire. Regardez la politesse du clochard, comme si la politesse changeait ce qu'il est. Romain croisa ses bras épais. « Tu sais que c'est interdit de rester ici, pas vrai ? » « Je ne savais pas, monsieur. Pardon. Je pars tout de suite. »« Pas si vite. » Romain lui barra le passage. « Tes papiers, maintenant. » Michel hésita. « Je ne les ai pas sur moi. »« Tu ne les as pas ou ils n'existent pas ?»« Ils existent, mais je ne me promène pas avec. On me les a déjà volés plusieurs fois. 3, pour être exact. »« Gardés où ? Dans ton palais en carton ? » ?»« Dans un endroit que je considère sûr. »« Donc tu n'as aucun moyen de prouver qui tu es. » Romain sourit. « C'est une infraction. Circuler sans papier. »« Je peux aller les chercher si vous voulez. Ça prend environ 40 minutes. »« Tu habites où ?» Michel pointa vaguement vers l'est. « À 3-4 kilomètres d'ici. »« Tu dors ici, mais tu habites loin ?» Marc le regarda avec suspicion. « C'est quoi cette histoire mal ficelée ? » Je change d'endroit. Ça dépend du jour. De l'endroit où je peux rester. Vagabond professionnel. Il change de coin pour que la police ne le trouve pas. Ce n'est pas ça. C'est que tous les endroits ne sont pas sûrs. Il y a des lieux contrôlés par d'autres sans-abri. Il y a des commerçants qui jettent en de l'eau. Alors j'alterne. Un 3e policier observait depuis la voiture de patrouille. Soldat Lucas Pereira, 23 ans, 6 mois de service. Il fronça les sourcils. Cette intervention lui semblait disproportionnée. L'homme ne représentait clairement aucune menace. « Ton nom ?» demanda Romain en sortant son carnet. « Michel Santos. Âge ? 65 ans. Profession ? » Michel hésita visiblement. « Retraité. » Marc éclata d'un rire sonore. « Retraité ? Toi ? Un sans-abri ne prend pas sa retraite. La retraite, c'est pour ceux qui ont travaillé. » « J'ai travaillé. Longtemps. Plus de 3 décennies. » « À faire quoi ? Fouiller les poubelles depuis l'enfance ? » « Non, j'ai travaillé pour des institutions publiques, pour l'État. » « Quelles institutions ? » Romain s'impatientait. Michel détourna le regard vers les passants pressés qui évitèrent de regarder. « Je préfère ne pas entrer dans les détails. » Le refus irrita profondément Romain. « Tu n'as pas le choix, je t'ordonne de parler. » « Et je refuse poliment. »« Poliment ?» Marc s'approcha, envahissant son espace personnel. « Écoutez-le parler. Refusez poliment. Tu as appris ces mots où ? En lisant un vieux journal trouvé dans une poubelle ? Je les ai appris au cours de ma vie. Quelle vie ? Romain gesticula avec mépris. Tu n'as pas de vie. Regarde-toi. Puant, sale, dormant sous un auvent crasseux. Ce n'est pas une vie, c'est une existence misérable. Michel serra les lèvres, mais resta silencieux.
Qu'est-ce qu'il y a dans le sac » Romain désigna le sac plastique. « Mes affaires personnelles. »« Drogue, armes, téléphone volé ?»« Je n'ai rien de tout ça. »« Alors ça ne te dérange pas si je fouille ?» Romain prit le sac sans attendre. « S'il vous plaît, faites attention » demanda Michel d'une voix contrôlée. « C'est tout ce que j'ai au monde. »« Attention » Marc éclata de rire. « À des déchets, tu gardes des déchets !» Romain renversa le sac d'un geste brutal. Tout tomba sur le trottoir sale. 2 vieilles chemises soigneusement pliées. Un jean déchiré aux genoux. Une couverture fine, usée, tachée mais propre. Un morceau de savon enveloppé dans du plastique. Une brosse à dents usée jusqu'à presque disparaître. Un peigne cassé. Une tasse en aluminium cabossée. Et un vieux livre, couverture abîmée, page jaunie. « C'est quoi cette saleté ?» Romain donna un coup de pied dans les vêtements. « C'est immonde !»« Ce sont mes vêtements propres, » dit Michel, la voix toujours contrôlée mais tendue. « Je les ai lavés hier matin au robinet de la place. Je les ai laissés sécher au soleil. Je les ai pliés avec soin. »« Propre ?» Marc prit une chemise, la sentit en faisant une grimace exagérée. « Ça pue! Ça sent les égouts! Je les ai lavés avec le savon que j'ai. J'ai fait de mon mieux avec les moyens que je possède. »« Ton mieux est horrible !» Marc jeta la chemise au sol et marcha dessus. « Voilà, maintenant c'est mieux. Ça correspond au reste de ta vie misérable. » Michel regarda la chemise piétinée, marquée par la semelle. Ses mains se fermèrent en poing, mais il ne bougea pas. Lucas descendit du véhicule. « Sergent, ce n'est pas nécessaire. »« Retourne dans la voiture, Pereira !» Romain ne le regarda même pas. « Mais il n'a rien fait pour justifier ça. C'est moi qui décide. Retourne ou tu es suspendu. » Lucas hésita. Michel lui fit un discret signe de tête. « Ne t'en mêle pas. »« Oui, sergent. » Lucas recula, visiblement mal à l'aise. Romain prit la couverture. « Et ça ? Il doit y avoir plus de bestioles que de tissus. »« C'est ma couverture. Elle me protège du froid. »« Du froid ?» Marc l'examina. « Elle est si fine qu'on voit à travers. Tu dois geler chaque nuit. »« Ça m'arrive, » admit Michel. « Mais c'est ce que j'ai. Et tu le mérites. » Romain jeta la couverture dans une flaque d'eau sale. « Voilà, je t'ai donné un bain. » Michel regarda la couverture trempée d'eau brunâtre. Il ne réagit toujours pas. « Monsieur, s'il vous plaît, » tenta Lucas. « Ça dépasse toute limite raisonnable. »« Pereira ?» Dernier avertissement. Lucas serra les dents et obéit. Romain prit la tasse cabossée. « Et ça ? Tu bois là-dedans ?»« Oui, pour l'eau, parfois pour le café que des personnes bienveillantes me donnent. » Bienveillantes ? Marc rit. Elles ont pitié de toi. Ce n'est pas de la gentillesse. Pitié ou gentillesse, ça me maintient en vie. Elles ne devraient pas. Romain lança la tasse contre un mur. Le bruit métallique résonna. Un parasite comme toi gaspille l'oxygène. Michel tressaillit, mais resta digne. Marc trouva le peigne cassé. Tu te peignes avec ça ? Pour impressionner les rats ? J'essaie de garder une certaine dignité. L'apparence en fait partie. Dignité ? Romain éclata de rire. Où est-elle ? Marc vit le livre. Et ça ? Un clochard qui lit ? Ça, je dois voir. S'il vous plaît, faites attention à celui-là, dit Michel, la voix plus urgente. Il a beaucoup de valeur pour moi. Valeur ? Marc ouvrit le livre. Marges annotées, passages soulignés. C'est quoi cette vieille ordure ? Un livre d'histoire. Militaire. On me l'a donné il y a longtemps. Qui te donnerait un livre ? Un autre clochard ? Non, quelqu'un d'important, que je respectais beaucoup. Et où est-il maintenant ? Mort ? T'as abandonné ? Michel hésita. Probablement décédé. Ça fait plus de 40 ans. 40 ans ? Romain prit le livre.
Tu traînes cette vieille merde depuis 40 ans? Oui, c'est un souvenir important, d'une autre époque, de la personne que j'étais. La personne que tu étais? Marc se moqua. Donc tu admets, tu as déjà été quelqu'un, maintenant tu n'es rien. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que j'étais différent. Différent comment? Romain feuilletait brutalement. Riche? Important? Puissant? Pas riche, mais j'avais un but. Quel travail? Je préfère ne pas en parler. Encore ce refus. Romain rougit. Je pense que tu inventes. Tu n'as jamais rien eu. Je n'invente pas. Je ne vois pas la nécessité de partager mon passé avec des inconnus. Inconnus? Marc avança. Nous sommes la police. La loi ne m'oblige pas à raconter ma vie. Le clochard connaît la loi. Romain rit. Tu l'as apprise où? Michel ne répondit pas. Ce livre, Marc désigna. Qu'a-t-il de spécial? C'était un cadeau, de quelqu'un qui croyait en moi. Pour finir dans la rue? Non. Pour servir avec honneur. Servir comment? De plusieurs façons. Arrête d'être vague, cria Romain. Quelques passants s'arrêtèrent. Une femme avec des sacs demanda « Que se passe-t-il » ? « Contrôle de routine », répondit Marc. « Il a fait quelque chose ?»« Exister suffit », répondit Romain. Un homme en costume murmura « Ça ressemble à de l'humiliation. »« Vous voulez être arrêté aussi ?» menaça Romain. Il s'éloigna. Une dizaine de personnes observaient. « Voilà ce qui arrive quand on échoue dans la vie », lança Marc. Romain revint au livre. « Ces notes, c'est toi ?»« Oui, au fil des années. » « Étudier quoi ? Stratégie, tactique, histoire, leadership. »« Leadership ?» Marc ricana. « J'ai dirigé dans le passé. »« Parce que tu as échoué ?» Romain déchira une page. Puis une autre. « Non !» Michel fit un pas en avant. « S'il vous plaît. »« Ou quoi ?» Marc arracha d'autres pages. « Je ne vous empêcherai pas. Mais je vous supplie, ce livre est tout ce qu'il me reste de cette époque. La seule preuve que j'ai été autre chose que ça. Ah, une preuve de quoi? Que tu as travaillé. Quelle importance? La preuve que quelqu'un a cru en moi. Que quelqu'un a vu de la valeur. » La voix de Michel se brisa. La dédicace, sur la première page, elle a été écrite à la main. Romain tourna à la première page. Il vit une vieille écriture cursive, une encre passée mais lisible. Pour Michel, qui servira toujours avec honneur même quand ce sera difficile. Même quand le monde dira que ça n'en vaut pas la peine. Continue d'être un exemple. Colonel Barbosa, 1978. Colonel? Lut Romain à voix haute. Tu veux que je croie qu'un colonel t'a donné ça? Oui. À ma cérémonie de fin de formation. Fin de formation de quoi? L'école des vagabonds? Michel ferma les yeux. Je ne dirai rien. Alors peu importe. Romain déchira la page de dédicace en 4 morceaux. Voilà, j'ai réglé ton problème. Maintenant, plus besoin de la garder. Michel poussa un son à mi-chemin entre un cri et un sanglot étouffé. Il tomba à genoux pour ramasser les morceaux. Non, non, c'était la seule preuve qu'il avait écrit. Lui, qui? Marc donna des coups de pied dans d'autres pages. Ce colonel imaginaire, cette histoire inventée, ce n'est pas inventé. Michel se releva, les morceaux tremblants dans ses mains. Il était réel, il croyait en moi, il disait que je ferais la différence. Et tu l'as faite, Romain le désigna de haut en bas. Regarde la différence, tu as fini dans la rue, à manger des déchets, à dormir sous un auvent. C'est ça, la différence? La foule avait grossi. 20 personnes, maintenant. Certaines filmaient avec leur téléphone. D'autres regardaient avec un mélange de pitié et de fascination malsaine. Lucas était resté près du véhicule, les poings serrés au point que ses ongles lui entaillaient les paumes. C'était injuste.
tellement injuste. Mais il n'était qu'un soldat, sans pouvoir, sans voix. « S'il vous plaît, tenta Michel encore une fois, « s'il vous plaît, rendez-moi ce qu'il reste du livre. Je pars. Je m'en vais. Je ne reviendrai jamais ici, je le promets. Rendez-moi juste le livre. » « Rendre » Marc arracha d'autres pages. « Pourquoi rendre des déchets ? Ce ne sont pas des déchets, c'est une mémoire, la preuve que ma vie a eu un sens. » Elle en a eu. Romain déchira d'un coup la moitié de ce qui restait. Des pages s'envolèrent. Le vent les emporta. Certaines tombèrent sur la route, des voitures passèrent dessus. C'était avant, c'est fini, mort. Maintenant ta vie, c'est ça. Michel tomba à genoux encore une fois. Cette fois, il ne se releva pas. Il resta là, ramassant des pages éparpillées, essayant de recoller quelque chose qui ne se réparait plus. « Vous ne comprenez pas, » dit-il bas, plus pour lui-même que pour eux. Ce livre, il me rappelait qui j'étais, que j'ai servi avec honneur, que j'ai fait une différence. Et vous, vous avez détruit. Parfait. Romain jeta la couverture vide par terre. Maintenant, tu peux te concentrer sur ce que tu es, un vagabond, un poids mort, un échec ambulant. Une voix dans la foule cria « C'est inhumain ! Vous voulez faire quelque chose ?» défia Marc. « Ou juste crier de loin ?» La personne se tut. « C'est bien ce que je pensais » conclut Marc, satisfait. « Tout le monde aime se plaindre. Personne n'aime agir. » Michel était toujours au sol, rassemblant des pages. Des larmes coulaient, traçant des lignes propres sur son visage sale. « Lève-toi » ordonna Romain. « Tu es en état d'arrestation. » Michel leva les yeux. « Arrêté pourquoi ? Outrage à agent, trouble à l'ordre public, et j'inventerai le reste si j'ai besoin. » « Je n'ai rien fait qui justifie une arrestation. Ton existence suffit. Maintenant, debout, ou je te traîne. » Michel se leva lentement, les genoux craquant de douleur. « Mes affaires, je peux les prendre ? » ?»« Non. Tout reste ici. Les déchets retournent aux déchets. »« Mais c'est tout ce que j'ai. Si je laisse ça, on va me voler. »« Ton problème. » Romain sortit les menottes. Les mains dans le dos. « Ce n'est pas nécessaire. Je coopère. Je ne résisterai pas. » « Je ne te demande pas ton avis. Les mains, maintenant !» Michel tendit les mains derrière lui. Romain serra les menottes plus fort que nécessaire, le métal mordant ses poignets. Lucas sortit du véhicule une nouvelle fois. « Sergent, c'est un abus, c'est clair, et c'est filmé. » Il montra les gens. « Ça va devenir viral. Vous allez avoir des problèmes. »« Qu'il le rende viral. » Romain poussa Michel. « Personne n'en a quelque chose à faire d'un clochard. Ils vont soutenir des gens comme moi. »« Vous avez tort, » dit Lucas, la voix tremblante mais ferme. « Totalement tort. »« Pereira, tu es viré dès qu'on rentre. »« Alors virez-moi, mais j'ai tout vu, et je témoignerai. »« Contre vous. » Romain s'immobilisa. Il fixa Lucas avec une haine pure. « Tu vas le regretter. Peut-être. Mais je dormirai la conscience tranquille. » Ils installèrent Michel à l'arrière. Lucas monta à l'avant, refusant de regarder les sergents. « On va où ?» demanda Michel à voix basse. « Au 5e bataillon, zone Est. Tu vas y passer un moment. » Michel se figea en entendant « 5e bataillon ». « Tu connais ?» Romain demanda en le regardant dans le rétro. « Non, » répondit Michel trop vite. « Je ne connais pas. » Mais quelque chose avait changé dans son visage. Tension, reconnaissance, et peut-être une infime lueur d'espoir. La voiture démarra, laissant toutes les affaires de Michel éparpillées sur le trottoir. 10 minutes plus tard, tout avait été emporté par d'autres sans-abri ou jeté à la poubelle par des commerçants. Comme si Michel n'avait jamais existé. Le trajet dura 25 minutes dans les embouteillages de fin d'après-midi. Michel resta totalement silencieux, regardant par la fenêtre.
Il reconnaissait chaque rue, chaque virage, chaque coin. Il avait patrouillé ces rues pendant des années, des décennies. Quand ils arrivèrent à la caserne, Michel vit le bâtiment familier. Un mur haut, repeint, mais la même structure. Un portail en fer, différent, plus moderne, mais au même endroit. Une guérite rénovée, mais le même angle. Descend. Romain ouvrit la porte brusquement. Michel descendit avec difficulté, les mains toujours menottées. Ses genoux craquèrent fort. « Et si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, commente Capitaine Odobem, pour que je puisse te laisser un joli cœur, profitant et abonne-toi à la chaîne. » Mais revenons à notre histoire. Ils passèrent la guérite. Le soldat à l'entrée, un gamin d'à peine 20 ans, regarda Michel avec une pitié évidente, mais ne dit rien. Ils entrèrent dans le bâtiment, et Michel dut lutter pour garder contenance. Le couloir, il connaissait ce couloir. Les murs avaient été repeints, vert clair au lieu de l'ancien beige, mais la structure était identique. Même largeur, même porte, même odeur de café mêlée au désinfectant, même bruit de radio, de voix, de clavier. Ils avaient ajouté la climatisation. Il y avait de nouveaux cadres, photos de promotion récentes. Mais sous tout ça, c'était le même bâtiment où Michel avait passé 20 ans de sa vie. « Attends ici !» Romain le poussa vers un banc en bois. Michel s'assit. Il regarda autour de lui. Il vit le portrait du gouverneur actuel, la photo du commandant du bataillon, un colonel qu'il ne reconnaissait pas, un tableau avec objectifs et statistiques. Lucas s'assit à côté. « Monsieur, vous allez bien ? » ?»« Oui, merci de demander. Et merci d'avoir essayé d'aider. » Ça n'a pas suffi. C'était plus que ce que la plupart auraient fait. Tu as risqué ton poste, ça a de la valeur. Ça ne sert pas à grand-chose si vous êtes poursuivi injustement. La vérité a tendance à remonter, tôt ou tard. Lucas regarda Michel avec une expression étrange. Vous ne parlez pas comme un clochard ordinaire. Et comment parle un clochard ordinaire ? Je ne sais pas. Différemment. Vous avez du vocabulaire, une grammaire, une posture, même menottée. Comment avez-vous appris ? Michel eut un petit sourire triste. La vie enseigne beaucoup de choses, si on fait attention. Le livre qu'ils ont détruit, c'était sur quoi précisément ? Histoire militaire, campagne, stratégie, formation de leader. Vous vous intéressez aux militaires ? Je m'y intéressais. Ça fait partie d'une vie que je n'ai plus. Quelle vie ? Avant que Michel ne réponde, Romain revint avec un autre officier. Un sergent plus âgé, la cinquantaine passée, massif, avec l'expression fatiguée de quelqu'un qui a tout vu. « C'est le vagabond ?» demanda le sergent Ramos. « Oui, arrêté pour outrage, résistance et trouble. » Ramos regarda Michel de haut en bas. Un vieil homme, maigre, menotté, manifestement inoffensif. Il a résisté physiquement ? Non, mais verbalement. La résistance verbale n'est pas un délit. Et l'outrage ? Il restait vague, il remettait en cause notre autorité. Ça non plus, ce n'est pas un outrage. L'outrage exige une insulte directe à un agent. Il t'a insulté ? Romain hésita. Pas avec des mots précis, mais... Alors ce n'était pas un outrage, soupira Ramos lourdement. Romain, je ne peux pas instruire pour un crime qui n'a pas eu lieu. Pas sous ma responsabilité. Mais sergent Ramos, c'est un vagabond. Il dormait sous un auvent. Ce n'est pas un crime. C'est triste. C'est un problème social. Mais ce n'est pas un crime. Il doit apprendre. Lui n'a rien à apprendre. Toi, si. Ramos fixa Romain avec une désapprobation claire. Enlève les menottes. Libère-le. Quoi ? Mais... C'est un ordre. Romain retira les menottes avec une colère visible, serrant les poignets de Michel plus fort que nécessaire. « Vous pouvez partir !» dit Ramos à Michel. « Désolé pour le dérangement.
Certains oublient qu'un insigne vient avec des responsabilités. Michel se frotta les poignets marqués. Il se leva lentement. Il regarda une dernière fois le couloir. Des yeux d'un homme qui disait adieu, en silence, à un lieu qui avait été un foyer. « Un problème ?» demanda Ramos, remarquant l'expression. Michel hésita. « Non, c'est juste... cet endroit me semble familier. Vous êtes déjà venu ici ? Je suis passé par ici quelquefois, il y a longtemps. Une autre vie. Quand ? Des décennies. 4 décennies, peut-être. Pour faire quoi ? Michel allait répondre quand une voix résonna dans le couloir. « Attendez ! Attendez !» Tout le monde se retourna. Un lieutenant d'une 50aine d'années arrivait à grands pas. Cheveux gris, uniforme avec des médailles, les yeux écarquillés fixés sur Michel. « Miguelito ?» dit-il, incrédule. « Michel Santos, c'est toi ?» Michel se figea. Il reconnut la voix, le visage pluvieux mais indéniable. « Robert ? Robert Alves ? Mon Dieu !» Le lieutenant parcourut presque les derniers mètres en courant. « C'est toi, capitaine Santos ! Monsieur !» Le silence fut absolu, choqué. Romain cligna des yeux plusieurs fois. « Capitaine ?» Le lieutenant Robert s'approcha de Michel, des larmes aux yeux. « Monsieur, qu'est-ce que... comment... » Il regarda les vêtements sales, la barbe longue, la maigreur extrême. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?»« Robert, » dit Michel, la voix nouée. « Ça fait combien de temps ? 30 ans ? Depuis que vous m'avez formé en 88, depuis ma sortie. » Robert regarda Romain avec une colère grandissante. « Vous savez qui est cet homme ? » Il a dit qu'il était un clochard, balbutia Romain. Un clochard, explosa Robert. Cet homme est le capitaine Michel Santos, retraité. Il a servi 35 ans dans cette institution. Un des meilleurs instructeurs que ce bataillon ait connu. Il a formé la moitié des officiers en service, dont moi. C'est impossible, murmura Marc. Impossible ? Impossible ? Robert devint écarlate. J'ai été son élève. Promotion 88. Il m'a appris tout ce que je sais. L'éthique, la technique, l'honneur. Comment osez-vous dire que c'est impossible ? Monsieur, Lucas prit la parole. J'ai essayé d'empêcher ça. Ils ont détruit ses affaires. Un livre, un cadeau d'un colonel. Ils ont tout déchiré. Robert pâlit. Quel livre ? Histoire militaire, dit Michel, bas. Du colonel Barbosa. À ma sortie. Mon Dieu. Robert porta une main à sa bouche. Ce livre était légendaire. Tout le monde le connaissait. Seuls les meilleurs élèves le recevaient. Et vous ? Vous l'avez détruit ? On ne savait pas qui il était. Et il fallait le savoir ? Cria Robert si fort que des gens apparurent aux portes. Il fallait qu'il soit un ex-capitaine pour mériter le respect de base ? Non, mais... Sergent Ramos ! Robert hurlait encore. Appelez le commandant ! Maintenant ! Immédiatement ! Oui, mon lieutenant. Robert se tourna vers Michel, des larmes coulant sur ses joues. Monsieur, comment en êtes-vous arrivé là ? Dites-moi, je vous en prie. Michel se rassit sur le banc. Il semblait avoir pris 10 ans en quelques minutes. Ma femme est morte en 2014, un cancer. J'ai dépensé toutes nos économies pour le traitement. Chimio, radiothérapie, médicaments expérimentaux, j'ai tout vendu. Mais ça n'a servi à rien. Elle est morte en 6 mois. Robert s'assit près de lui, posant une main sur son épaule. Je suis tombé dans une dépression profonde, continua Michel. Je n'arrivais plus à manger, à dormir, à vivre. J'ai arrêté de payer le loyer. J'ai perdu l'appartement. Je suis allé vivre dans une chambre minuscule,
Après, je n'arrivais même plus à payer ça. Mais la retraite? On m'a volé mon identité. Quelqu'un a pris mes papiers quand j'étais vulnérable. Ils ont détourné mon allocation. Ils ont changé le compte bancaire. Quand je m'en suis rendu compte, ça faisait des mois. J'ai essayé de régler ça, mais sans papier, sans preuve. Le système ne m'écoutait pas. Je suis devenu un fantôme. Un capitaine qui a servi 35 ans est devenu invisible pour le système même qu'il avait juré de protéger. Monsieur, pourquoi n'avez-vous pas demandé de l'aide? À d'anciens collègues? Des amis? La honte. Un orgueil stupide. Je pensais que je pourrais régler ça seul, que ce serait temporaire. Il regarda ses mains tremblantes. Mais 1 an est devenu 2. 2 sont devenus 3. Et soudain, j'étais tellement au fond que je ne voyais plus d'issue. Des pas militaires résonnèrent. Le capitaine Pierre Almeida entra dans le couloir. 50 ans, posture droite, médaille sur la poitrine. Il s'arrêta en voyant Michel. Reconnaissance immédiate. « Capitaine Santos ?» dit-il d'une voix basse, choqué. « C'est vous ?» Michel se leva avec effort. « Capitaine Almeida. » Almeida fit un salut militaire, formel et parfait. « Mon capitaine. »« Ce n'est pas nécessaire. Je ne suis plus... »« Vous serez toujours capitaine, » répondit Almeida, ferme. Puis il fixa Romain et Marc avec un regard promettant des conséquences terribles. « Vous deux, nom, matricule, maintenant. » Sergent Romain Mendes, matricule 4782, mon capitaine. Caporal Marc Santos, matricule 5291, mon capitaine. Vous avez arrêté le capitaine Santos? Nous ne savions pas qui il était, mon capitaine. Silence. Je ne veux même pas entendre. Almeida prit la radio. Inspection interne. Rendez-vous au 5e bataillon. Urgent. Procédure disciplinaire immédiate. Il se tourna vers Michel. « Monsieur, j'ai besoin de savoir exactement ce qui s'est passé. Tous les détails. Depuis le début. » Dans le bureau du commandant, vaste, avec des drapeaux et des tableaux historiques au mur, Michel raconta tout. Assis sur une chaise confortable, un verre d'eau qu'Almeida lui servit personnellement, il relata chaque détail. Calmement, objectivement, comme s'il rendait un rapport officiel, ce qu'il faisait. Lucas fut appelé à témoigner, lui aussi. Et puis, conclut Michel 20 minutes plus tard, ils ont déchiré le livre. La moitié. Le reste s'est perdu quand le vent l'a emporté. La dédicace du colonel Barbosa a été déchirée en 4 morceaux. Almeida avait gardé les yeux fermés pendant le récit. Quand il les rouvrit, ses larmes étaient contenues. Ce livre faisait partie de l'histoire de ce bataillon. Tous les officiers formés ici dans les années 70 et 80 connaissaient ce livre. Ils savaient ce qu'il représentait. « Je sais, c'est pour ça que je l'ai gardé 40 ans. » Soldat Pereira. Almeida se tourna vers lui. « Vous avez tout vu? » ?»« Oui, mon capitaine. Je les ai vus éparpiller les affaires du capitaine Santos. Je les ai vus piétiner ses vêtements. Je les ai vus jeter sa couverture dans une flaque sale. Et je les ai vus déchirer le livre, page par page, pendant que le capitaine les suppliait d'arrêter. Vous avez tenté d'intervenir? 3 fois, mon capitaine. Mais le sergent Romain m'a menacé de suspension, ensuite d'arrestation. J'ai continué à essayer, jusqu'à ce que le capitaine Santos me fasse signe d'arrêter. Il me protégeait. Compris. Très bien, soldat. Vous avez essayé de faire ce qui est juste, malgré les menaces. Ça démontre du caractère. Lucas acquiesça. Et vous deux? Almeida fixa Romain et Marc au garde-à-vous. Une défense? Mon capitaine, tenta Romain, la voix tremblante. Si nous avions su qui il était. Assez! Almeida frappa la table si fort que tout le monde sursauta. Assez avec cette phrase. Je ne veux plus entendre si nous avions su une seule fois, parce que ça implique que si ce n'était qu'un clochard,
alors ce serait acceptable. Et ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Il se leva. Vous savez ce que le capitaine Santos a enseigné à des générations de policiers? Il fit le tour du bureau. Que tout citoyen mérite le respect. Riche, pauvre, puissant, vulnérable, peu importe. Parce que tous sont des êtres humains. Tous ont une dignité. Et vous avez craché sur tout ce qu'il a enseigné, sur tout ce que ce bataillon représente. Romain pleurait maintenant. Marc était pâle et tremblait. Vous avez détruit une relique historique, continua Almeida. Vous avez humilié un héros de cette institution. Vous avez abusé de votre autorité de manière tellement flagrante que ça a été filmé. Et vous avez encore le culot de dire « Nous ne savions pas » ? Mon capitaine, on peut réparer, compenser, tenta Marc. Réparer ? Almeida regarda Michel. Monsieur, peuvent-ils réparer? Peuvent-ils rendre le livre intact? Peuvent-ils rendre les 4 décennies de souvenirs que ce livre portait? Peuvent-ils effacer l'humiliation publique? Michel secoua lentement la tête. Non. Vous êtes suspendu, déclara Almeida. Effet immédiat, sans solde. La procédure disciplinaire s'ouvrira lundi. Issue probable, révocation. Et si le capitaine Santos veut engager des poursuites pénales, je témoignerai personnellement en sa faveur. Capitaine, notre carrière, nos familles. Romain pleurait ouvertement. Vous auriez dû y penser avant, répondit Almeida, froid. Avant d'humilier un homme âgé, avant de détruire ce qui lui restait de dignité, avant de rire en déchirant le cadeau d'un commandant décédé. Mon capitaine, tenta Marc, sortez, maintenant, tout de suite, avant que je ne vous arrête pour un nouvel outrage. Ils sortirent, tête basse, des uniformes qui les remplissaient autrefois de fierté, pesant désormais comme de la honte. Almeida attendit que la porte se ferme, puis se tourna vers Michel. « Monsieur, je vais régler ça, tout ça, vos papiers, votre retraite. Lundi matin, j'irai personnellement à la caisse de retraite avec l'avocat du bataillon. On utilisera tout le poids institutionnel. Vous récupérerez votre pension, vous aurez des papiers, et votre dignité sera restaurée. » Almeida, je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. C'est le minimum absolu. Sa voix se brisa. Monsieur, vous m'avez formé en 1995. J'étais une recrue arrogante. Je croyais tout savoir. Vous m'avez appris l'humilité, le respect, ce que signifie servir. Et aujourd'hui, le système que je représente vous trahit comme ça? Non, ça s'arrête maintenant. Robert apparut à la porte avec des vêtements propres. « Monsieur, j'ai apporté des vêtements, pas un uniforme de capitaine. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais des habits civils propres, pantalon, chemise et une douche est libre au vestiaire des officiers. » « Et à manger ?» ajouta Almeida. « Vous allez manger, vous allez vous laver, vous allez dormir dans un lit propre au dortoir des officiers. Pendant qu'on règle votre situation, vous restez ici, sous notre protection. Vous ne dormirez plus jamais sous un auvent. Jamais. » Michel prit les vêtements, les mains tremblant visiblement. « Merci. Du fond du cœur. Merci. » Tribunal disciplinaire militaire. Salle formelle, drapeau, blason, estrade avec 5 officiers supérieurs formant le conseil. Au centre, le colonel Silva, 60 ans passés, expression sévère. Romain et Marc étaient assis à gauche, pâles, uniformes, sans insigne. À droite, Michel. Propre, rasé, cheveux coupés, tenue simple mais digne. À côté, Lucas en uniforme. La salle était pleine. Des officiers voulaient assister. Certains par curiosité, beaucoup par indignation. « Nous allons commencer, » dit le colonel Silva. Procédure disciplinaire contre l'ex-sergent Romain Mendes et l'ex-caporal Marc Santos. Accusations multiples. Abus d'autorité, destruction de biens, conduite inappropriée, irrespect envers un supérieur hiérarchique retraité,
et grave violation du code d'éthique policière. Il frappa le marteau. « Capitaine Santos, vous pouvez relater les faits. » Michel raconta. Tout, avec des détails précis. Une voix calme, celle de quelqu'un habitué à déposer officiellement. Sans drame, sans exagération. Juste les faits. À mesure que les détails s'accumulaient, les officiers du conseil fronçaient de plus en plus les sourcils. « Ils ont détruit le livre du colonel Barbosa ?» demanda l'un d'eux, la voix incrédule. « Le livre ?» Oui, ils ont déchiré environ la moitié des pages. Le reste s'est envolé avec le vent. La dédicace manuscrite a été entièrement détruite. Des murmures indignés parcoururent la salle. « Soldat Pereira !» appela le colonel Silva. « Vous avez été témoin ?»« Oui, mon colonel. J'ai tout vu. J'ai tenté d'intervenir plusieurs fois. On m'a menacé de suspension et d'arrestation. Mais j'ai insisté, jusqu'à ce que le capitaine Santos me fasse signe d'arrêter pour me protéger. »« Vous avez vu la destruction du livre ?»« Oui, mon colonel. Il déchirait pendant que le capitaine suppliait. Il suppliait littéralement. Et il riait. Il trouvait ça drôle. » De nouveaux murmures, de plus en plus forts. « Y a-t-il d'autres témoins ?» demanda le colonel Silva. « Oui, mon colonel !» répondit le procureur de l'affaire en se levant. 3 civils ont assisté et filmé, et 4 victimes antérieures des accusés. 4 victimes antérieures ? Oui, mon colonel. L'enquête a révélé un schéma. Ce n'était pas un incident isolé. Appelez le premier témoin civil. Une femme d'environ 40 ans entra, nerveuse. Je m'appelle Julie Santos. Je faisais des courses quand j'ai vu. J'ai filmé une partie. Qu'avez-vous vu ? J'ai vu les policiers humilier le monsieur âgé, piétiner ses vêtements, jeter sa couverture dans une flaque, déchirer le livre pendant qu'il pleurait. C'était horrible, inhumain. Pourquoi n'êtes-vous pas intervenu ? J'avais peur. C'était roi des policiers, armés. J'ai seulement filmé et j'ai posté en ligne pour que quelqu'un fasse quelque chose. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Deuxième civil. Un homme en costume, une 50aine d'années. Je suis Marc Almeida. J'ai vu aussi. J'ai protesté. J'ai demandé si c'était un contrôle ou une humiliation. Le sergent m'a menacé d'arrestation. Je me suis tu, mais j'ai filmé aussi. Troisième civil. Un jeune d'une 20aine d'années. Je suis étudiant, j'ai tout filmé. C'est devenu viral, 5 millions de vues. Les commentaires étaient violents contre les policiers. Merci. Maintenant, le colonel Silva se tourna vers les victimes antérieures. Première, Monsieur Charles Mendonça. Un homme noir d'une 50aine d'années entra. Maigre, nerveux. Monsieur Charles, racontez votre expérience avec les accusés. C'était il y a 8 mois. Je rentrais du travail. Je suis gardien d'immeuble. Uniforme de l'entreprise, papier dans la poche. Ils m'ont arrêté. Le sergent Romain a dit que j'avais une tête de suspect. Il m'a fait enlever ma chemise dans la rue. Fouille complète. Des gens passaient et regardaient. Humiliant. Ils n'ont rien trouvé, mais il a dit « Cette fois, tu as eu de la chance, mais je t'ai à l'œil. » Avez-vous déposé plainte ? Non. J'ai eu peur de représailles. Deuxième victime, Madame Amanda Silva. Une femme d'une 30aine d'années entra. Je suis infirmière. Il y a 6 mois, je conduisais. Un phare cassé. Le caporal Marc m'a arrêté. Il a demandé mes papiers. Il me regardait d'une manière étrange. Il a dit que l'amende pouvait se négocier. Il a fait des commentaires sur mon apparence. Je suis parti, mais j'ai eu peur de dénoncer. Les murmures indignés grossissaient. Troisième victime, Monsieur Jean-Baptiste. Un homme d'environ 60 ans, allure simple. Je suis récupérateur de recyclables. Il y a 1 an, ils ont détruit mon chariot. J'avais des canettes ramassées toute la journée. Ils ont tout donné des coups de pied. Ils riaient. Ils ont dit que c'était du nettoyage urbain. J'ai perdu ma journée de travail. Je n'ai jamais dénoncé parce que, qui m'aurait cru ? Quatrième victime, Monsieur Raphaël Costa. Un jeune homme noir d'une 20aine d'années entra.
Je suis étudiant à l'université. Il y a 5 mois, je rentrais de cours. Ils m'ont arrêté. Fouille, humiliation. Ils ont dit que je n'avais pas une tête d'étudiant, que mon diplôme était faux. Ils m'ont retenu 1 heure dans la rue. Gêne totale. Le colonel Silva était visiblement furieux. « Procureur, y a-t-il un schéma ?» « Oui, mon colonel. Un schéma clair. Les accusés choisissaient des victimes vulnérables, pauvres, noires, sans abri, des personnes sans ressources pour réagir. Et ils abusaient systématiquement. » Compris. Il se tourna vers Romain et Marc. « Vous voulez dire quelque chose pour votre défense ?» Romain se leva en tremblant. « Mon colonel, nous avons eu tort. Gravement, nous l'admettons. Mais nous ne sommes pas des monstres. Nous étions des policiers qui ont perdu leur chemin. » « Perdu votre chemin ?» La voix du colonel Silva fut glaciale. « Vous ne vous êtes pas perdu. Vous avez choisi ce chemin, encore et encore, victime après victime, pendant des années. Mon colonel, si nous pouvions revenir en arrière. Mais vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez pas rendre le livre du capitaine Santos. Vous ne pouvez pas rendre la dignité des 8 victimes que nous avons entendues. Vous ne pouvez pas effacer les vidéos devenues virales qui ont sali l'image de cette institution. » Il frappa le marteau. Décision unanime du Conseil, révocation des 2, pour faute grave. Perte totale des droits. Interdiction permanente d'exercer toute fonction publique. Recommandation de poursuite pénale pour abus d'autorité, destruction de biens et harcèlement. Il frappa de nouveau. Et en plus, 200 heures chacun de travail d'intérêt général obligatoire dans un centre d'hébergement pour personnes sans abri. Vous allez apprendre concrètement à voir l'humanité chez ceux que vous avez méprisés. « Mon colonel !» tenta Marc. L'audience est levée. Officier d'escorte, emmenez les ex-policiers. Romain et Marc furent emmenés, des uniformes qu'ils avaient portés avec fierté, devenus désormais des symboles de honte absolue. Michel resta assis, le visage traversé d'émotions mêlées. Le colonel Silva descendit de l'estrade. Il s'approcha, fit un salut militaire formel. « Capitaine Santos, monsieur, au nom de cette institution, je vous présente mes excuses. Profondes. Sincères. Pour ce que vous avez subi, pour ce que le système a permis. Ça n'aurait jamais dû arriver. Mon colonel, merci. Mais ce n'était pas votre faute. C'était la faute du système que je représente. Et ce système va changer. À partir d'aujourd'hui, nouveau protocole. Chaque officier suivra une formation sur le respect, la dignité et le traitement des populations vulnérables. Nous utiliserons votre histoire, avec votre permission, comme exemple de ce qu'il ne faut jamais faire. » Michel acquiesça. « Vous avez ma permission, si ça peut éviter que d'autres souffrent la même chose. » Lucas s'approcha. « Monsieur, je peux parler ?»« Vas-y, soldat. » « Merci. Merci de m'avoir protégé ce jour-là. Merci de m'avoir appris, sans mots, que faire ce qui est juste en vaut la peine, même quand c'est difficile. » « Tu le savais déjà, soldat. Tu avais juste besoin d'une confirmation. Grâce à vous, j'ai décidé. Je vais faire carrière. Je vais essayer d'être le type de policier que vous étiez. Qui sert, qui protège, qui respecte. Alors tu seras excellent. » Michel était dans un petit appartement confortable. Une chambre, un salon, une cuisine, une salle de bain. Pension rétablie. Rétroactive, avec indemnisation pour la défaillance du système. Papier récupéré, compte bancaire de nouveau fonctionnel. Mais le meilleur n'était pas matériel. C'était son bénévolat au 5e bataillon 3 fois par semaine. Il enseignait l'éthique aux recrues, racontait l'histoire, montrait qu'un insigne n'est pas un pouvoir, c'est une responsabilité. Lucas avait été promu caporal. Il travaillait directement avec Michel pendant les formations. « Capitaine, » dit Lucas un jour après une séance, « je peux vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Pourquoi n'avez-vous pas voulu de vengeance ? Vous auriez pu porter plainte au pénal. Vous auriez pu exiger leur prison. Mais vous avez demandé seulement du travail d'intérêt général. Pourquoi ?
Michel réfléchit en regardant par la fenêtre. « Parce que la vengeance ne construit rien, Lucas. Elle détruit seulement. Ils ont eu tort. Gravement. Brutalement. Mais les détruire complètement ne me rendrait pas le livre, n'effacerait pas la douleur, ne changerait pas le passé. Mais la justice! La justice, ce n'est pas toujours la peine maximale. Parfois, la justice, c'est la transformation. C'est donner une chance à quelqu'un de mauvais de devenir meilleur. Et s'ils gâchent cette chance, alors ce sera leur problème. Mais moi, j'ai donné cette chance. Et je peux dormir tranquille. Vous êtes meilleur que moi. Moi, je les aurais détruits. Je ne suis pas meilleur. Je suis juste plus vieux. J'ai appris que porter la haine pèse plus lourd que porter le pardon. Et que pardonner ne veut pas dire oublier ou accepter. Ça veut dire lâcher le poids. Libérer une colère qui ne ferait que me blesser. Lucas acquiesça, en train de digérer. Lors de la dernière journée de travail d'intérêt général, Romain chercha Michel. Il était différent. Plus maigre. Plus humble. Des yeux qui avaient vu sa propre obscurité. « Monsieur, je peux parler ? » ?»« Oui. Sa voix trembla. « Je n'ai pas assez de mots. J'ai passé 6 mois à servir des repas à des sans-abri, à écouter des histoires, à connaître des gens. Et chacun avait une histoire, avait une dignité, avait une valeur. Et moi, je les ai tous traités comme des déchets. Et maintenant ? Maintenant, je sais que j'avais complètement tort, que l'insigne ne me donnait aucun droit, que le pouvoir sans compassion, c'est la tyrannie. » Des larmes coulèrent. J'ai appris, j'ai changé. Et je ne traiterai plus jamais quelqu'un comme ça. Qui que ce soit. Peu importe qui il est. Bien, c'est ce que j'espérais. Monsieur, vous me pardonnez ? Michel le regarda longuement. Je suis en chemin. Le pardon prend du temps. Ce n'est pas instantané. Mais j'y arriverai. Un jour. Merci de m'avoir donné une chance de changer. Romain s'en alla transformé. Il trouva un emploi comme formateur en droits humains dans une ONG. Marc devint conseiller dans un centre de réhabilitation. Parce que Michel avait prouvé quelque chose de puissant. La meilleure vengeance, ce n'est pas de détruire celui qui t'a fait du mal. C'est de vivre si bien que la douleur qu'il a causée devient seulement un petit chapitre dans une histoire plus grande de reconstruction et de sens. Un samedi après-midi, 6 mois et demi après ce jour terrible sous l'auvent, Michel était à la librairie. Il cherchait quelque chose de précis. Il le trouva au rayon d'histoire militaire. Même édition. Même livre. 40 ans plus neuf, mais le même contenu. Il l'acheta, le ramena chez lui, ouvrit la première page blanche, et il écrivit, d'une écriture soignée. Pour moi-même, qui a survécu quand il aurait été plus facile d'abandonner. Qui a gardé l'honneur même quand le monde m'a arraché ma dignité. Qui a choisi de pardonner quand la vengeance aurait été plus facile, continue d'être un exemple, même, surtout, pour toi-même. Michel Santos, capitaine, retraité mais jamais vaincu, 2024. Il referma le livre, le plaça sur l'étagère, à côté d'une photo de sa femme défunte. Et pour la première fois depuis 4 ans, il sentit une paix totale. Pas parce qu'il avait oublié la douleur. Il ne l'oublierait jamais. Le livre original faisait encore mal. Mais parce qu'il avait appris que la reconstruction est possible, que la dignité volée peut être retrouvée, et qu'un homme n'est pas défini par le pire jour de sa vie, mais par la façon dont il se relève ensuite. Il avait été renversé, mais il s'était relevé. Et il était debout. Et c'était tout ce qui comptait. Et si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, commente Capitaine d'Obem pour que je puisse te laisser un lindo corazon. Partage pour rappeler que tout le monde mérite le respect et laisse ton like pour soutenir notre travail. Abonne-toi pour recevoir encore plus d'histoires comme celle-ci.